Dépassement défectueux, excès de vitesse, voilà autant de griefs portés contre les compagnies de transport en commun dans notre pays. Malheureusement, sur la nationale numéro 1, assez d'accidents sont produits. Nous allons embarquer notre caméra dans un bus de la compagnie Etrab ce matin, destination Kara. Nous allons voir qu'est-ce qui ne marche pas en circulation, qu'est-ce qui doit se faire normalement afin que les accidents puissent diminuer dans notre pays et surtout sur la nationale numéro 1. Les compagnies de transport en commun sont de plus en plus nombreuses dans notre pays. Ces cars desservent plusieurs villes, même au-delà de nos frontières. Malheureusement, ils sont très souvent impliqués dans des accidents comme ici sur ces images. Le plus souvent, les facteurs mécaniques et humains en sont les causes. Dans cette compagnie que nous choisissons aujourd'hui, nous cherchons à savoir le protocole suivi par les conducteurs. Tout conducteur qui est programmé pour le voyage le lendemain doit dormir avant 21h et se réveiller à 5h30. C'est interdit l'alcool chez nous. Les stupéfiants et puis les boissons énergisantes. Et à chaque voyage, le chauffeur se repose. Ce n'est pas celui qui arrive aujourd'hui qui repart automatiquement le lendemain, non. On a beaucoup de bus et on a beaucoup de conducteurs aussi. La voiture doit aussi suivre une révision stricte et rigoureuse. Les systèmes les plus importants doivent être revus pour éviter les pannes désagréables et dommageables en route. Si on veut positionner un bus demain, le bus là est révisé à la veille. On fait tous les contrôles possibles, les patins, les freins, les boîtes, les ponts, tout. Avant de savoir si c'est bon de le positionner ou pas. Après être rassurés des dispositions techniques prises, nous embarquons dans le bus. Il est 7 heures, c'est le départ. L'excès de vitesse est la principale cause des accidents dans notre pays. Nous tentons de voir à combien roule le chauffeur de ce car. Nous sommes dans une zone hors agglomération. Il est à 100 km/h, ce qui est réglementaire car selon le code de la route, en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h et en race campagne, elle est limitée à 100 km/h en circonstances normales. Nos trajets, nous pratiquons la vitesse maximale de 110. Oui, c'est la compagnie qui nous l'a imposé. Sur cette route nationale, les mauvais dépassements sont à l'origine de la majorité des accidents. Certains conducteurs de bus se voient prioritaires et forcent les autres usagers, surtout les motocyclistes, à rentrer en bourse pour leur céder le passage. En tant que long bus, pour faire un dépassement, ils doivent prendre plusieurs dispositions. 1. La voie doit être libre. 2. Ne pas entreprendre un dépassement dans les tournants ou sur les collines. Et 3. S'assurer d'avoir assez de marge pour faire le dépassement et se rabattre à temps. On ne fait jamais de dépassement sur un pont, surtout en agglomération. Être très vigilant et klaxonner toujours au besoin pour attirer l'attention des autres. Trajet Lomé-Kara, nous sommes à Takpamé, la ville aux 7 collines. Une pause s'impose. Nous allons profiter pour recueillir les avis des passagers sur ce qu'ils pensent des compagnies de transport dans notre pays. Les avis divergent et les responsabilités sont partagées. Pour certains, lorsqu'il va à droite, il regarde seulement à gauche et il veut s'engager sur sa droite. Pour d'autres, s'il va à gauche, il regarde seulement à sa droite et puis il s'engage à sa gauche. Alors, il faut regarder des deux côtés, gauche, droite, et si la route est libre, on traverse. C'est la méconnaissance de cette partie-là qui fait que certains surprennent les chauffeurs, surtout les chauffeurs des cars, et le pire arrive. Certains, ils roulent et subitement ils s'arrêtent, ils veulent tourner. Et puis, ils surprennent les chauffeurs. Il y a des tracés sur la route. C'est un ensemble, c'est un système de communication. Il y a des gens qui ignorent tout ce qu'il y a comme tracé sur la route, tout ce qu'il y a comme panneau sur la route. Autre aspect, quand on est conducteur et que on quitte très tôt son lit à 1h, 2h du matin pour faire un long trajet,
il faut savoir qu'on a laissé une grande partie du sommeil. Si on est seul au volant à la cabine, il n'y a personne pour discuter avec lui. Je crois que c'est un grand danger. Ce qui fait qu'il y a certains, arrivés à un moment, ils sont pris par le sommeil et puis ils déraillent et ils rencontrent les cars. Et après, on met tout sur le dos du conducteur du car pour dire que c'est lui qui était en excès de vitesse. Et les accidents de route prennent des proportions importantes et il faut pousser plus la réflexion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité sur nos routes. Je rappelle que je fais une étude doctorale sur la question de sécurité routière au Togo. Et sur ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir sur tout ce qui est acteur, tout ce qui sont acteurs de la sécurité routière, commençant par les compagnies de transport. Il faut renouveler le parc automobile parce qu'aujourd'hui, le parc automobile des grandes compagnies de transport laisse à désirer. Ces nids de trous sur les routes là créent d'énormes accidents. Parce que si ces nids n'existaient pas, les chauffeurs ne devaient pas chercher à, disons, rouler, à dévier ces nids et aller croiser les autres conducteurs aussi. Donc il doit falloir qu'on fasse tout et tout pour mettre au propre nos routes. Ce conseiller municipal interpelle toutes les mairies traversées par la nationale numéro 1. Il y a plein de choses qui se passent sur la route et je crois que toutes les communes qui sont traversées par la route, les maires doivent prendre sur eux de communiquer sérieusement avec la population sur le code de la route. Et puis, les syndicats des transporteurs doivent aussi animer régulièrement des émissions radiophoniques, des émissions télévisées pour éduquer la population sur les tracés, les panneaux, tout ça, les conduites à tenir sur la route. La route est un espace public partagé par plusieurs usagers. S'il est vrai que certains conducteurs de bus sont malveillants, il faut rappeler aux autres usagers que les longs bus ont des spécificités. Le dépassement d'un long bus est difficile et doit être abordé avec beaucoup de munitie. Bien sûr que la sécurité routière nous préoccupe beaucoup, puisqu'on est une entreprise de transport. Donc tous les jours, on voyage sur la route. À notre niveau, nous prenons toutes les dispositions possibles pour la sécurité routière. Mais comme on n'est pas les seuls sur la route, il y a aussi d'autres usagers, comme les motocyclistes, les voitures. Les autres doivent prendre aussi des dispositions pour pouvoir éviter certains types d'accidents, comme les dépassements que font les motocyclistes. Des dépassements sans signalisation par exemple, parce que les longs bus par exemple peuvent avoir des points morts dans leur rétroviseur qu'on ne peut pas voir les motocyclistes ou bien les autres usagers. Donc ils puissent prendre leurs dispositions aussi à pouvoir faire un bon dépassement pour éviter certains types d'accidents. Les cars ne doivent pas charger de bagages à l'intérieur, dans les allées, ni prendre plus de personnes que des places réservées. Et les passagers sont appelés à dénoncer ces actes à travers tous les moyens. Vous êtes passager dans nos bus. En cas d'excès de vitesse ou un manquement lors du voyage, vous pouvez interpeller directement le chauffeur ou le convoyeur. Ou si au cas où cela n'a pas été pris en compte, sur nos tickets, il y a tous les numéros possibles que vous pouvez joindre à tout moment pour signaler et on prendra toutes les précautions immédiatement pour que cela puisse être corrigé. Les compagnies de transport en commun ont une grande responsabilité à assurer la sécurité des passagers. Ainsi prend fin l'émission du jour. Merci à la compagnie Etrab qui nous a accueillis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.